Ce programme vous est offert par Orange. Relations Vatican-République démocratique du Congo, le pape François et Joseph Kabila ont abordé ce lundi plusieurs sujets d'actualité, notamment les incidents survenus le 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa, le dialogue politique national, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la réduction de la pauvreté. Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, est l'invité du journal pour analyser cet échange entre le pape et le chef de l'État au Vatican. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le facilitateur Edem Kodjo s'est entretenu avec les ambassadeurs occidentaux. Le corps diplomatique poursuit sa ronde après les échanges avec Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Henri Mova, secrétaire général du PPRD. L'objectif est de calmer les esprits après les événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa et surtout d'arriver à une plus grande inclusivité dans le processus du dialogue national. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Rendons-nous d'abord au Vatican où le pape François a échangé ce lundi avec le chef de l'État, Joseph Kabila. À Rome, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, notamment les incidents survenus le 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa, le dialogue national en RDC ainsi que la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Autre sujet abordé, c'est la réduction de la pauvreté. Suivez. C'est aux environs de 9 h, heure de Kinshasa, que le pape François a reçu Joseph Kabila au Vatican. Au centre des entretiens, la contribution de l'Église catholique dans l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. À ce sujet, les deux parties se sont déclarées satisfaites de la signature le 20 mai dernier de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le gouvernement congolais, lequel accord fixe le cadre juridique des relations entre l'Église et l'État congolais. Au cours de ces échanges, une attention particulière a été accordée aux manifestations du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Le souverain pontife a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre les acteurs politiques, les représentants de la société civile, à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC n'a pas été oubliée. Occasion faisant le larron, à Rome, le président de la RDC a accordé également des audiences à plusieurs personnalités du monde diplomatique et des affaires. La délégation congolaise s'est également entretenue notamment avec Monseigneur Paul-Richard Gallagher, responsable des affaires étrangères du Saint-Siège. L'Église catholique, très engagée également en faveur du développement et pour la réduction de la pauvreté, se tient désormais aux côtés de la RDC pour le règlement pacifique des conflits et le déroulement correct du processus électoral. Et pour analyser cet échange entre le pape François et le chef de l'État, Joseph Kabila, nous recevons Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui explique l'opportunité de ce voyage du chef de l'État au Vatican? Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un rendez-vous qui date de plusieurs mois déjà. Il a été dit tout à l'heure qu'il y a eu signature de l'accord cadre entre la RDC et le Vatican sur quelque chose de très important, de très historique entre notre pays et le Vatican. Rappelez-vous que depuis 1960, le Vatican avait un patrimoine important. Un patrimoine d'abord immobilier, avec beaucoup de terrain. Eh bien, ce patrimoine a été confisqué par, à l'époque, le maréchal Mobutu, et même les Belges d'ailleurs à leur époque. Et donc, il n'y avait pas encore appropriation de ce patrimoine. Exceptionnellement, et pour la première fois, le président Kabila a donné son accord pour que ces contentieux puissent être réglés. Et donc, le pape avait invité personnellement le président Kabila pour d'abord le remercier de ses gestes, mais surtout pour montrer la sollicitude désormais du Vatican à œuvrer aux côtés de la RDC pour l'aider à stabiliser la situation dans cette partie du monde.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre que le pape argentin qui est là, c'est un pape d'abord du tiers-monde. Il vient de l'Argentine, il connaît des problèmes que rencontrent les pays du Sud. Et donc, il est toujours sensible à l'injustice. C'est pour cela que vous avez vu, il a condamné ce qui s'est passé à Béni, qui est du ressort du terrorisme international. Et donc, il voulait montrer que la lecture que beaucoup de gens font de la RDC, ce n'est pas une très bonne lecture. Et donc, il fallait en parler directement avec le président Kabila. Ensuite, proposer des solutions de sortie de crise pour essayer de comprendre un peu cette situation. Et quelle analyse faites-vous du communiqué du Vatican? C'est un communiqué d'abord très constructif. Un communiqué qui rappelle d'abord, vous avez vu qu'il a commencé par ce communiqué rappelé cet accord cadre. Ensuite, l'actualité. D'abord, ce qui se passe chez nous en matière de politique nationale, en matière de la politique régionale, pour dire qu'il faut de la stabilité en RDC. Il faut que les acteurs politiques s'abstiennent de l'appel à la violence. Parce que, rappelez-vous que le pape avait rappelé à l'ordre la SENCO, l'autre fois, lorsque la SENCO était dans la dynamique de Front citoyen, l'île des Gorées, etc. Et donc, l'Église catholique était revenue au bon sentiment pour se préoccuper plus de l'intérêt général. Et troisièmement, le pape n'est pas pour ce qu'on appelle la balkanisation des pays d'Afrique. On a connu des problèmes entre les chrétiens et les musulmans au Sud-Soudan. On a connu des problèmes énormes en Libye. Et le pape ne voulait pas qu'on ait la même situation en RDC. Et alors, quelles sont les conséquences de cette visite par rapport à la suite des événements au pays, Jean-Marie? La conséquence, c'est que maintenant, les acteurs savent que le pape s'aligne sur la stabilité, s'aligne sur le dialogue, s'aligne sur une certaine respectabilité de la RDC sur le plan international. Rappelez-vous que la SENCO qui a manifesté un peu, je dirais, un peu de fièvre pour sortir du dialogue, maintenant que le pape a été on ne peut plus clair dans ses communiqués, la SENCO va retrouver ceux qui dialoguent au niveau du Mongaliema, mais aussi les dialogues inclusifs. Jean-Pierre Bemba a publié aussi un communiqué aujourd'hui, allant toujours dans le même sens. Donc tout s'accorde pour que la stabilité revienne dans notre pays. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Espace 50 et éditorialiste maison. Merci. Poursuivons ce journal. Autre chose à présent, je l'ai annoncé au sommaire, le facilitateur Edem Kodjo s'est entretenu ce lundi avec les ambassadeurs occidentaux. Le corps diplomatique poursuit sa ronde d'après les échanges avec Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Henri Mova, secrétaire général du PPRD. L'objectif est de calmer les esprits après les événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa et surtout d'arriver à une grande inclusivité dans le processus du dialogue national. Dans l'actualité également, après un long moment de silence, Jean-Pierre Bemba Gombo s'est exprimé ce lundi dans un message à la nation depuis sa cellule de La Haye. L'ancien vice-président dit avoir suivi avec une grande tristesse les incidents survenus le 19 et 20 septembre dernier dans la ville de Kinshasa. Il regrette sincèrement toutes les vies perdues lors de cette marche annoncée pourtant pacifique. Concernant le dialogue national en cours au pays, le président du MLC a formulé le vœu que seul un dialogue plutôt technique, sincère, basé sur l'organisation des élections pourra conduire la République démocratique du Congo à la paix et à la stabilité. Direction New York, aux États-Unis, où en marge de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a été reçu par Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Les deux personnalités se sont entretenues longuement sur plusieurs questions d'actualité politique et diplomatique. Arrivé fin mandat, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué l'excellence des relations entre lui et les autorités de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont l'habitude de se rencontrer, et que ce soit à Kinshasa ou comme c'est le cas à New York. C'est donc pour la 7e fois, entre 2015 et 2016, que le ministre Raymond Tshibanda a rencontré les patrons de l'ONU. Cette fois, les discussions entre le ministre Tshibanda et Ban Ki-moon ont tourné autour de l'actualité politique et en RDC, la situation récente de violence à Kinshasa, l'évolution du dialogue national ainsi que l'organisation des élections générales. Faudra signaler qu'après la signature de l'accord de Paris par le chef de l'État le 22 avril dernier à New York, l'heure est à la finalisation du processus de ratification à l'Assemblée nationale et elle devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Raymond Tshibanda et Ban Ki-moon
ont dans ces cadres évoqué les questions environnementales, dont la RDC est appelée à jouer un rôle majeur concernant les changements climatiques, a une incidence négative directe sur la qualité de la vie en société et qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Auparavant, le ministre Tshibanda s'était entretenu également avec Hervé Latsou, secrétaire général adjoint en charge du métier de la paix à New York. Au cœur de discussion, la situation politique et électorale en RDC. Rappelons que le thème de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU était l'objectif du développement durable, une nouvelle impulsion pour transformer notre monde. Du haut de la tribune des Nations Unies, les représentants personnels du président de la République Joseph Kabila et le ministre Tshibanda a réaffirmé l'engagement de son pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'organisation des élections générales, transparentes et crédibles. Et au nombre des sièges des partis politiques saccagés lors des incidents survenus le lundi 19 et mardi 20 septembre à Kinshasa, il faut compter celui du Congrès national congolais, le parti cher au député national Pius Mwabilou, qui a déposé ce lundi une plainte auprès du procureur général de la République. Regardez. 5 collectifs de avocats du parti qui ont déposé ce lundi la plainte contre un connu au bureau du procureur général de la République. Cette démarche, ont dit les avocats du CNC, est consécutive à la destruction du siège de ce parti politique à la suite des événements malheureux du 19 et du 20 septembre à Kinshasa, dont le siège incendié. Tous les documents officiels ont été perdus. Il était de notre droit de saisir la justice via le procureur général de la République. Nous sommes des légalistes. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas nous rendre justice et que comme nous sommes dans un état de droit, que la justice fasse son travail. Les avocats du Congrès national congolais ont précisé que cette plainte permettra au procureur général de la République de s'enquérir de la situation afin d'ouvrir une enquête devant dénicher les vrais auteurs de ces actes. Que quelqu'un, personne physique ou personne morale, arrive à porter plainte, c'est pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Nous sommes venus parce que nous nous sommes sentis lésés par ces actes barbares qui ont rendu le siège du Congrès national congolais comme un lieu où personne n'a jamais habité. Nous faisons confiance en la justice de notre pays. Nous savons que c'est une justice qui fonctionne bien. C'est à ce titre que nous sommes là. Cette nouvelle plainte tombe sur la table du procureur général de la République après que ce dernier ait récemment annoncé l'ouverture d'une enquête afin de connaître les auteurs moraux et intellectuels des incidents du 19 et 20 septembre dans la capitale congolaise. Rendons-nous cette fois en province. Inongo, le chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, sera bientôt doté des infrastructures. Ce projet est le fruit du management du gouverneur de cette province dans la matérialisation de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État Joseph Kabila. Jantini Ngobila conduit dernièrement une équipe d'ingénieurs sud-africains sur place pour une mission d'inspection. La nouvelle province de Mai-Ndombe regorge des potentialités énormes non encore exploitées en dehors des Sombois. Le gouverneur de cette province est devant plusieurs priorités, dont les infrastructures à Inongo, le chef-lieu de la province. Voilà pourquoi il intensifie des contacts sur le plan africain et international. Ces ingénieurs sud-africains ont été amenés à Inongo pour prospecter les sites sur lesquels des projets devront être réalisés, notamment la construction d'une centrale devant alimenter la cité grâce aux panneaux solaires pour une capacité de 4 MW. Il est également prévu la construction d'un hôtel moderne de haut standing, un stade de 20 000 places, la modernisation des ports, des bâtiments administratifs, des résidences et 40 bâtiments de 4 niveaux chacun. Le financement de ces projets est le fruit d'un partenariat avec la banque chinoise Exim Bank, engagée dans le financement de quelques projets de développement. Exim Bank s'apprêterait également à faire un don de 40 bus pour les transports locaux interprovinciaux. Dans les prochains jours, les amis de Exim Bank nous ont invités en Chine pour signer les contrats
qui va lier la province, d'une part, la province de Mai-Ndombe et aussi à la banque chinoise Exim Bank. Après Inongo, le projet s'étendra dans d'autres villes de la province en vue de booster rapidement le développement de ce coin du pays. Le gouverneur Jean-Tilingo Bila entend donc moderniser le secteur agricole de sa province avec l'appui des biens de partenaires thaïlandais, israéliens et américains. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Relations Vatican-République démocratique du Congo, le pape François et Joseph Kabila ont abordé ce lundi plusieurs sujets d'actualité, notamment les incidents survenus le 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa, le dialogue politique national, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la réduction de la pauvreté. Autre titre, le facilitateur Edem Kodjo s'est entretenu avec les ambassadeurs occidentaux. Le corps diplomatique poursuit sa ronde après les échanges avec Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Henri Mova, secrétaire général du PPRD. L'objectif est de calmer les esprits après les événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa et surtout d'arriver à une plus grande inclusivité dans le processus du dialogue national. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Blandine Yaba. Bienvenue. Merci. À la une de votre revue de presse, la communauté internationale pour un dialogue impliquant les plus grands nombres d'acteurs politiques. Oui, grâce à Lambo, dans une déclaration conjointe, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie appellent majorité et opposition à faire preuve de retenue dans leurs actions et déclarations et à exhorter leurs partisans à renoncer à la violence, tout en restant déterminés à continuer de soutenir les dialogues nationaux en cours. Les 4 organisations partenaires rappellent que seul un dialogue inclusif mené avec le plus grand nombre d'acteurs politiques ouvrira la voie à des élections pacifiques et crédibles conformément à la Constitution de la RDC et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité, et malgré qu'on soit dans les derniers réglages grâce à Lambo pour un accord à la Cité de l'Union africaine, Congo Nouveau note que de nouvelles discussions réellement inclusives qui intégreraient le rassemblement des forces acquises au changement sont incontournables dans les contextes actuels. Et dans sa déclaration du vendredi dernier, signée par Étienne Tshisekedi, le rassemblement n'a pas donné sa position officielle sur les dialogues inclusifs, mais a annoncé la tenue prochaine de son conclave. Au terme de cette rencontre, il a promis de faire connaître ses positions sur l'ensemble des questions en rapport avec la crise politique. Et pendant que les politiciens se querellent, la CENI a eu ce qu'elle voulait du dialogue, écrit la Colombe pour le journal. La plus grande option que la CENI attendait du dialogue, c'est la séquence électorale à suivre, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales organisées le même jour. Avec cet accord, la CENI a de quoi poursuivre son travail pendant que les politiciens continueront à se quereller. Pour la Colombe, plus personne ne pourra rendre la CENI responsable du nouveau état qu'elle pourra prendre. Et puis on va prendre l'éditorial du journal L'Avenir, le dernier virage. C'est ce qu'affichent les réalités au marquoir tous azimuts. S'il n'est nullement question du côté où l'on se trouve, chacun veut pourtant l'accommoder à sa sauce grâce à Lambo, à la majorité, à l'opposition, à la société civile, à la CENI, voire à la communauté internationale. L'heure est à peaufiner les dernières stratégies du culte double. De prime abord, un regard sur les dialogues en cours à la Cité de l'UA, et même si les violons s'accordent autour de l'accord devant sanctionner la fin des 6 assises, il est encore des cerveaux noirs et blonds qui pensent à un dialogue bis
Qu'en sera-t-il fait? Eh bien, de tout sauf de préserver la tête et le fauteuil de Kabila. Pour l'éditorialiste, tous les mots sont envisagés comme il en a été à la CNS, forum tombé original du maréchal Mobutu, mais il n'est pas exclu que certains mouvanciers ou opposants, dialoguants ou non dialoguants, soient en train de piloter la conspiration, volontairement ou non, aux gardiens du temple, donc d'ouvrir l'œil et le banc. Le banc. Et puis ce dernier titre pour boucler votre vue de presse, Clinton-Trump, deux camps sous pression à quelques heures du face-à-face. Tout à fait. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce lundi soir. Les études annoncent une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs. Les échanges vont durer 90 minutes avec des séquences sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou l'Amérique des Damas. Mais l'imprévisible Donald Trump menace de ressortir les vieux dossiers de Bill Clinton. D'après cette source, le candidat républicain a menacé de convier à ces débats Jennifer Flowers, une ancienne maîtresse de Bill Clinton. L'intéressée dont la liaison avec Bill Clinton remonte à la fin des années 70 a fait savoir qu'elle était prête à s'y rendre. L'affaire Jennifer Flowers avait failli faire déraper la première candidature à la présidence de Bill Clinton en 1992. À l'époque, il avait nié avoir eu une liaison avec elle. Et quant à Hillary Clinton, elle peut toujours compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy. D'après France 24, Nicolas Sarkozy souhaite la victoire d'Hillary Clinton face au républicain Donald Trump. Interrogé sur la comparaison régulièrement établie entre lui et Donald Trump, le candidat à la primaire de la droite a répondu: je pense que ce qu'ils font, ce n'est pas un compliment. Peut-être que si Donald Trump devait gagner, j'essaierai moins comparé à lui. Pour autant, je souhaite la victoire d'Hillary Clinton. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Je vous en prie, grâce à Lambo. Fin de la revue de presse. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Ce programme vous a été offert par